Bon bah bonjour tout le monde, moi c'est EasyMorn de la Dose à Lyon. Je suis avec Zargat, on est chez Zargat d'ailleurs. Et aujourd'hui on voulait parler d'un produit qui existe depuis 2 ans maintenant. C'est fabriqué par un américain, ça s'appelle un UD-CPS2. Donc un CPS2 tout le monde connaît. Tout le monde connaît parmi les collectionneurs arcade. Voilà, parmi les collectionneurs arcade. Donc c'est ce système là, ça c'est une carte mère CPS2. Donc c'est ce système arcade de Capcom des années 90. Qu'ils ont utilisé en gros entre 1993 et 1996. Un truc comme ça. Non, 93 et 97, ouais, à peu près. Voilà, donc c'est du vieux matos, mais ça marche encore super bien aujourd'hui. Par contre, voilà, donc c'est du matos en fait que vous mettez dans une borne d'arcade quoi. Et à ce matos, à chaque fois, il faut rajouter un jeu finalement comme avec une console. C'est-à-dire que, donc là par exemple, on a un jeu, on a donc le Battle Circuit. On peut donc le fixer sur la board. Ça se clipse dessus tout simplement. C'est ça. En fait, il faut s'imaginer que si on veut un équivalent console, ça c'est la console et ça c'est la cartouche en gros. C'est ça. Voilà, juste pour mettre un peu les choses dans le contexte. Et donc il y a un Américain qui s'appelle Undemned qui a décidé de fabriquer, en fait, de modifier les cartes mères CPS2 pour qu'on puisse y brancher des manettes en USB. Et c'est complètement craqué. Et il a même modifié la sortie vidéo pour qu'on puisse la mettre sur une cathodique toute simple. Parce qu'évidemment, puisque c'est du matos arcade à la base, donc il n'y a pas de gestion de contrôle séparée, il y a une sortie unique qui est en fait une sortie JAMA, qui est le standard arcade de l'époque, hein, enfin le standard arcade de l'époque à peu près 1985 jusqu'à 1998. Et du coup, ça c'est utilisable que dans une borne, ou alors c'est utilisable sur une télé cathodique, mais avec pas mal de contraintes, avec des super guns et des trucs comme ça, mais c'est un petit peu chiant parce que les jeux Capcom utilisent 6 boutons et le JAMA ne gère que 3 voire 4 boutons selon le type de JAMA. Du coup, il y a cette solution. Ouais, voilà. C'est la solution un petit peu clé en main qui est proposée avec le UDCPS2, qui sépare en fait les contrôles et les vidéos. Voilà. Et du coup, en fait, ça permet d'installer finalement une borne d'arcade sur n'importe quelle télé avec n'importe quelle manette, tout en jouant dans des conditions arcade, c'est-à-dire que vous jouez sur le vrai jeu avec une vraie carte mère, c'est pas de l'émulation, c'est voilà, c'est votre borne d'arcade sur la télé, c'est encore mieux que Sega, quoi. C'est pas l'arcade à la maison, c'est vraiment l'arcade sur ta télé, dans tes mains, voilà. C'est ça. Donc, comment ça se présente? Donc, vous avez une face avant qui en plus est absolument magnifique. Je sais pas si on la voit bien sur enfin, pour montrer que c'est vraiment du beau boulot, quoi. C'est pas fait à l'arrache. Ça ressemble pas à un super gun avec un peu plus de lumière dans le garage. Ouais, on verra un petit peu. Ouais. Effectivement, la finition est plutôt jolie. Ouais. Et à l'arrière, donc vous avez une connexion pour mettre du jus sur la borne. Et une sortie vidéo, c'est bêtement un câble PS2. Ouais, voilà. Et puis surtout un bouton on-off. Parce que normalement, la carte mère, bien sûr, tu n'as pas de gestion d'alimentation dessus, puisque ça n'a pas de sens normalement, puisque on gère directement l'alimentation par la borne. Voilà. Là, en gros, c'est tout simplement pour faire en une phrase, en fait, en quelques mots, c'est en fait une consolisation d'une carte mère. Voilà. C'est que tu transformes du matos qui est à la base du matos pro, du matos d'exploitation, tu en fais une version console utilisable à la maison. Ce qui est particulièrement pratique pour les organisateurs de tournois par exemple qui ont tendance à se déplacer à gauche à droite et pour qui c'est pas toujours simple de se trimballer des bornes, mais d'un autre côté qui veulent faire des tournois par exemple 2X qui est un jeu où c'est difficile d'être arcade perfect, sur toutes les versions console sont pas bonnes, les versions émulées c'est de la merde et du coup c'est un des rares bons compromis qu'on peut avoir en fait. En fait c'est vraiment... Faut quand même dire, c'est quand même du matos pour les ayatollahs, vraiment de la dose parfaite, dans les conditions luxueuses. Un peu, quoi. C'est tout à fait. Voilà. Bah là, on va brancher tout ça. Hein. Alors juste pour dire, quand vous l'achetez, l'américain il vous fournit un adaptateur pour un transfo quoi. 5 volts, c'est ça dans les... Ouais, c'est du 5 volts. C'est du 5 ou du 12 en fait. Non, c'est du 5 volts. C'est du 16 volts en output.
Ouais, alors je sais pas si ça dépend peut-être de l'électronique qu'il a mis dedans aussi. Je sais pas Ah oui, par contre, oui, parce que lui, il a, dedans. parce qu'il a des trucs qui gèrent l'USB et tout ça, donc effectivement, normalement ça prend du 5 volts une carte mère. Ouais, ça. Et en plus, c'est super bien son adaptateur parce que forcément c'est une fiche américaine qui est au bout, mais bon, l'adaptateur là il prend aussi bien le 220 que le 110. Donc il n'y a pas de problème, bref, c'est cool et il vous fournit un câble vidéo PS2. Le souci c'est que le câble qui est fourni, c'est un câble composite. Donc si vous avez un... C'est du gâchis, c'est vraiment de la confiture pour les cochons. C'est le petit bémol dans le matos. Voilà, après c'est pas grave, il suffit d'avoir un câble PS2 de haute qualité, ça peut se trouver quand même sans trop de problème. Enfin en gros du RGB quoi, pas du composite dégueulasse. C'est ça. Du coup donc tu as branché le câble vidéo. On a branché tout ce qu'il faut derrière. Maintenant qu'est-ce qu'on branche devant? Parce que donc on a dit c'est de l'USB, mais alors qu'est-ce qu'on peut brancher en USB? Et ben sur son site, le gars annonce que vous pouvez brancher en gros 90% du matos PS3 et 360. Il est extrêmement rare qu'ils aient trouvé en plein tournoi. Forcément, on a tous un peu du matériel un peu standard, on a tous un peu les mêmes sticks, donc finalement ça va très très vite de développer un firmware à l'intérieur du UDC-PS2 qui gère tous les sticks classiques. Et donc là on va brancher un HRAP par exemple. Un HRAP IX. Un HRAP IX de chez Ori. Un stick de qualité. Un stick de qualité en effet. Et on va brancher un bon vieux Mad 4 TE. Voilà. Le TE des familles. Qui a fait la guerre. Et voilà, et vous allez voir que. Donc là on vient juste de les brancher. On appuie sur le switch qui est à l'arrière de la console. Et ça se lance tout seul sur le port vidéo externe de la télé. Donc bien sûr c'est pas du HDMI au cul, hein, c'est du SCART, hein. C'est du RGB. Donc voilà, donc on a une image qui est assez jolie. Ouais, elle est parfaite. Parfaite. Hein. En plus là c'est un Trinitron 29 pouces, donc c'est la même taille que les écrans d'Astro. Alors c'est pas exactement la même qualité d'image, le même piqué et tout ça, mais globalement c'est du lourd. Au niveau image c'est très très bon. L'écran mériterait quelques réglages de peaufinage éventuellement si on voulait jouer plus longuement là-dessus, mais bon, ça c'est pas très important maintenant pour cette petite démonstration qu'on est en train de faire. Voilà. Est-ce qu'on le voit bien d'ailleurs Est-ce que ça mériterait pas que je zoome un petit peu sur l'écran maintenant qu'on... Ah, peut-être pas tout de suite, parce que est-ce qu'on voit mes doigts là pour faire le blocking des boutons. Ouais, bah on va te laisser comme ça pour l'instant. Parce que donc il y a... Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément là vous avez plus le bouton crédit sur la borne, des trucs comme ça. Et ben ça c'est tout géré par le firmware qui était installé dans le DCPS2. Le bouton Select de votre manette permet de mettre des crédits. Le bouton Start, c'est un bouton Start. Voilà, donc c'est très plug and play, hein. Vous branchez et ça marche. Il y a une petite chose, c'est que de temps en temps, il y a certains sticks qui ont besoin d'être remappés. Et donc, par exemple, là, vous voyez que mon HRAP, c'est pas finalement la config de base qui est attendue par le UDC-PS2, mais c'est pas grave, on peut toujours remapper les boutons. Pour ce faire, il faut simplement maintenir les 6 boutons, enfoncés. C'est toujours un peu difficile, mais ça se fait. On débranche le joystick. On rebranche le joystick, on maintient quelques secondes pour qu'en fait c'est-à-dire qu'il y ait une détection un peu automatique. Après vous relâchez et vous faites les 6 boutons dans l'ordre, donc petit point, moyen point, gros point, petit pied, moyen pied, gros pied. Et là vous voyez, ça y est, j'ai bien mon petit point sur le petit point, moyen point sur moyen point, gros point sur gros point, etc. Et ça marche tout seul. Donc voilà, quand je me fais bourrer par Zagat, je vais continuer. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va même brancher une manette 360 et puis on va aussi vous montrer aussi qu'on peut brancher un stick, le fameux meilleur stick de l'univers, le Kamba, le Q4 RF. Oh non, c'est le meilleur stick de l'univers. Je suis pas extrêmement fan de ça. Il fait le boulot mais... Alors là par contre ça va être un peu difficile à faire je pense de maintenir 6 boutons avec une manette, mais si je le fais intelligemment... En fait, c'est pas grave, on s'en fout de faire le layout, ouais. L'important c'est de voir si elle fonctionne. C'est de voir si ça fonctionne, c'est pour montrer que ça fonctionne. Donc, on va brancher un petit combat. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien petit point, moyen point, gros point, petit pied, moyen pied. Ah, gros pied, là. Et c'est le joystick analogique même qui marche, hein. C'est absolument, c'est complètement énorme. Un combat, moi je suis direct sur la bonne config. Alors donc, vous voyez, j'ai à la fois le joystick analogique qui marche et à la fois la croix directionnelle du pad qui marche, quoi.
Donc c'est absolument magnifique. Toi, ça marche bien? Ouais, nickel. Moi, j'avais ma config, elle est directement. C'était la même config, voilà. Et donc on pourrait faire l'essai, enfin on voit que si tu switchais, tu vois, le PS3 vers 360, ça marcherait aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors pour ceux qui connaissent un peu plus en détail le système CPS2, vous savez que c'est zoné par région. Cette carte mère là, UDCPS2, ben, finalement c'est pareil qu'une carte mère classique. C'est les mêmes zones. En fait, c'est basé sur une carte mère américaine ou japonaise, on sait même pas, parce que finalement ça n'a pas de différence. Ouais. En fait, au niveau des zones CPS2, de toute façon, Japon, États-Unis et Europe sont sur la même zone. Donc en gros, de toute façon, la plupart des cartes, des B-boards CPS2, donc des jeux CPS2, on les trouvera sur une de ces trois zones. Très occasionnellement, on pourra trouver des cartes mères qui ne seront des jeux qui ne seront pas compatibles. Donc c'est les cartouches grises, orange et les légendaires cartouches saumon où personne ne sait si elles existent réellement. Donc qui correspondent respectivement aux zones Asia, Amérique du Sud et Brésil. Et après il y a aussi les cartouches jaunes, mais ça ne correspond pas forcément à une zone, c'est les cartouches rental. Donc les cartouches jaunes peuvent être de plein de zones différentes. Mais bon, grosso modo, avec ça, vous pouvez vous pouvez jouer à des cartouches CPS2 qui sont vertes, qui veulent dire pour le Japon, ou bleues, qui sont pour Europe ou les États-Unis. Qui sont finalement les plus fréquentes. Qui sont vraiment largement les plus fréquentes, hein, clairement. Voilà. Alors, au début, on voulait peut-être éventuellement faire une démo avec un autre jeu pour montrer que ça marche, mais en fait, bon voilà, vous pouvez mettre n'importe quel jeu. Tous les boutons sont câblés, enfin, vous voyez, le kick harness, il est reconnu tout de suite. Donc effectivement les boutons pieds, il n'y a pas besoin de faire un câblage spécifique, c'est tout géré par le firmware en fait, de cette carte mère modifiée qui du coup intègre entre guillemets une sorte de kick harness. Voilà. Vous avez toujours accès au test mode, vous avez toujours tout ce qu'il faut. C'est un CPS2 sur lequel vous pouvez le brancher sur votre télé et sur lequel vous pouvez brancher des manettes en USB. Une dernière chose. Peut-être parler un peu si du coup, enfin ça fait un peu vidéo promotionnelle quand même du coup. Si vous voulez en acheter, il faut simplement se rendre sur le forum sur youcan.com et il y a un topic qui a été monté par le mec qui fabrique ça, qui s'appelle UDCPS2 tout simplement. Enfin vous tapez UDCPS2, c'est le premier lien de toute façon qui vient sur internet. Ça coûte 400 $. Une B-board, une A-board en soi ça coûte 60. Une carte mère normalement ça vaut entre 40 et 60 euros. Quoi. Ouais. Ouais, plutôt entre 50 et 60. Ouais, c'est un peu augmenté récemment. Le mec vous fait un prix si vous lui fournissez la carte mère. Évidemment, il peut vous faire des cartes mères Asia si vous voulez une carte mère Asia si vous êtes un peu malade dans votre tête. Mais ceci dit, je déconseille, voilà. C'est un peu du gâchis. Hein, voilà. C'est comme vous voulez. Donc en gros, pour la conversion, 400 $ actuellement, ça fait 300 €, avec une tendance à l'amélioration encore, je pense. Les réservations, c'est un peu comme acheter une Dush il y a 40 ans. C'est-à-dire que là, il y a des délais d'environ 1 an. Ouais, la mienne, je l'ai commandée en février, je l'ai pas eu. En fait, 6 mois après, le mec m'a dit écoute, je t'en envoie une parce que pour les délais, je suis vraiment à l'arrache. Il m'a envoyé une celles qu'il avait en développement. Donc en fait, moi j'ai un prototype d'origine. Donc voilà, il y a vraiment une grosse file d'attente si vous voulez en acheter une. Et a priori depuis l'Evo où il a présenté, il avait fait un stand où il y avait genre 5 UDCPS2. Depuis l'Evo il dit c'est n'importe quoi les commandes, il peut pas gérer quoi. Mais bon, en gros, plus tôt vous y prenez, mieux c'est quoi. Et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose toi? Si on finissait par un petit first to five. Ouais, un petit FT5 pour montrer que ça marche et que c'est de la qualité. Par contre, il faut que FT5. Puisque le stick a été débranché, rebranché. Je vais le rebrancher Par avec les contre, boutons. Est-ce que je peux me mettre player 1? Non, c'est vraiment. Non, mais je veux dire, en fait, non. Dis autrement, est-ce que je peux jouer avec mon stick en fait? Parce que j'aimerais bien jouer avec mon stick HRAP de qualité. Ah, tu veux ton HRAP? Tiens, je te mon HRAP que j'aime. Sur lequel j'avais pas joué depuis longtemps parce que j'avais. Je te mets en player 1 alors. Parce que tu veux être player 1 aussi. Non, player 2 c'est très bien. Bon, moi, je m'en fous, c'est juste tu maintiens les boutons. Donc là, tu maintiens bien les boutons. Tu restes 4-5 secondes, on va dire. Ouais. Ensuite, tu relâches. Et donc là, vite, tu fais D6 et ça devrait marcher tout seul. D'accord. On va s'en rendre compte tout de suite. Ouais. Si mon dictateur est couleur nazi. C'est ton dictature. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, je rebranche.
Vas-y, tu maintiens. T'attends quelques secondes. On va savoir, on va voir. C'est pas la couleur gros pied ça? Bah en fait c'est parce que t'as maintenu les boutons je pense donc ça... Non j'ai pas le... Non, ça va. Non attends, faut refaire le Magic. Donc attends. Tu maintiens, je maintiens les 6. Donc je te débranche. Ouais. Je te rebranche, tu maintiens bien 5 secondes. Hein, Voilà. Et maintenant petit point, moyen point. Vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc là, il faut bien maintenir un petit peu. Quoi. En fait, il faut regarder les LED. Je viens de revoir. En fait, il y a des LED sur la carte mère et elle clignote. Et en fait, quand ça s'arrête de clignoter, il faut relâcher. C'est claqué, c'est craqué. C'est vachement bien pensé. Vas-y, je te laisse me tuer, comme ça je pourrais changer de couleur. Et ça veut dire que je vais trop bien garder cette couleur dégueulasse pour mon 8x5. Ah, ça veut dire que t'annonces que tu vas gagner tu vas faire 5-0 alors. Avec l'eau, je peux même pas faire des combos sur lui. Donc pareil, il n'y a pas d'input lag, il n'y a aucun... C'est vraiment arcade perfect, quoi. C'est vraiment super bien fait. Alors par contre, il vous le fournit, il n'y a pas de valise, il n'y a rien quoi. Donc il faut essayer de se trouver un petit truc qui va bien quoi. Sans partir dans l'excès avec des caisses qui ressemblent à rien. Allez c'est parti, putain, je suis obligé de jouer les dictateurs couleur Karahagé, couleur poulet frit quoi. Karahagé. Oh là là, t'as touché du bout. Ah c'est n'importe quoi. Ah là là, c'est n'importe quoi la frame. Bon, je suis pas chaud, Mourad, Zargat, il est chaud. Putain, j'ai raté mon setup des États-Unis. Ah là là, je rate mes... Je vais perdre le match à cause de ça. Eh oui. Parce que je vais faire kéké. Oh là là, qu'est-ce que je n'ai pas touché. Ah là là. Ah là là, je suis trop près, j'aurais dû choper de plus haut. Ah, je fais vraiment n'importe quoi. Putain, je vais encore être obligé de garder cette couleur. Putain, mais devant moi. Tue-moi. Ah, attends. Est-ce que je zoomerai pas un petit peu l'écran sur l'écran parce qu'en fait on va rien voir sur l'écran dans la vidéo là. Un petit mini zoom. USA. Ouais, on verra un petit peu plus. En fait on va faire un Force 3 plutôt parce que je pense que ça risque de pas très bien se voir sur la vidéo donc c'est juste ça pour la forme. Putain mais comment ça peut toucher? Ah là là, ça va pas du tout. J'accuse le turbo qui est peut-être pas réglé sur la bonne... Si je pense que... J'essaie de faire un close bloqué pour voir si ça a chopé le mec en l'air. Ah, je fais de la merde. Je fais n'importe quoi. Bon, ce n'est qu'un 2-0, c'est remontable en un éclair. C'est remontable en quelque chose. C'est remontable en quelque chose. Nagelu. Putain, je pars toujours trop tard. Ah là, la mort. Ah là là, Bentech part pas dans le bon sens. Il y a des shots qui n'est pas là.
Ah, il veut me faire une française. Ah là là. Ah la Negative Edge qui m'a complètement tué dans le truc. Ah là là, bon Negative Edge. Ah là là, je suis mauvais. Non mais je suis mauvais, c'était pas ma journée. Bon. Voilà. En tout cas, voilà, c'était une petite présentation du UDC PS2 qu'on va sûrement mettre sur le site de la dose. Et puis voilà, bah, je te laisse le mot de la fin, François. Voilà, donc le mot de la fin, c'est que si vous aimez, si ça vous intéresse, il y a l'Animest ce week-end. C'est ça, c'est ce dimanche. L'Animest ce week-end à Nancy. Ouais. Et il y aura 2 UDC PS2 qui seront, parce qu'il y aura le mien et il y aura celui d'un Allemand qui s'appelle Vanfeuer. Qui sera là, c'est pas en expo, ça sera, vous pourrez jouer dessus sur un libre service. Peut-être d'autres jeux. Actuellement, il y en a 4 en Europe, des UDC PS2, il y en a un en Angleterre, un en France et 2 en Allemagne. Et voilà, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Alors, je filme un peu l'écran de plus près pour. Je sais pas si on s'en rendra compte sur la vidéo, mais vraiment la qualité d'image est impeccable hein, pour un. Bah en fait la seule limite c'est la qualité de l'écran cathodique quoi, qui bon là pour le coup est quand même plutôt pas mal. Le problème finalement de beaucoup de super guns avec des CPS2 c'est que souvent c'est des soudures faites voilà, un peu en amateur on va dire, et du coup on se retrouve avec des images qui sont pas forcément nickel, avec des défauts de blindage et des soucis comme ça. Voilà, je montre un dernier coup à quoi ressemble tout ça, et voilà. Alors actuellement le ventilateur est assez bruyant parce que c'est un ventilateur d'origine. À terme on va essayer de le changer pour rendre la bête un peu plus silencieuse quoi. Ouais, on va faire ça à l'occasion. Voilà. Ok, bon bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on remet ça à l'occasion. À la bagarre. À la bagarre et venez aux événements de la dose. Ciao. Ciao. Bah, super.